savoir, c'est que le retour en France est souvent mal perçu par les expatriés. Pourquoi ? Parce que les Français qui rentrent ont l'impression que leur expérience acquise à l'étranger n'est pas reconnue à leur juste valeur et que leurs compétences ne sont pas valorisées. De ce fait, les sondages montrent qu'entre 20 et 40% des collaborateurs quittent leur entreprise dans les 2 ans qui suivent le retour. Alors, fort de ce constat, comment mieux accompagner les collaborateurs qui rentrent ? Eh bien, pour qu'un retour soit une réussite, il faut que tous les aspects du retour soient pris en compte, que ce soit matériel, professionnel ou émotionnel. Sur le plan matériel tout d'abord, eh bien, comme on le fait pour un départ, il est peut-être judicieux de proposer un programme de réintégration aux salariés pour l'accompagner dans ses démarches administratives. Sur le plan professionnel, il peut être judicieux de préparer le retour en proposant un bilan. Ce bilan lui permettra d'identifier ses compétences, de planifier l'étape suivante et de se projeter dans un nouveau poste. Il peut être aussi intéressant de l'intégrer dans un programme de mentorat. Cela lui permettra de valoriser son expérience, de transmettre ses compétences et son expertise, et ça lui permettra aussi d'échanger et de partager avec ses pairs sur les difficultés éventuellement rencontrées. Enfin, sur le plan émotionnel, on sait que les trajectoires géographiques ont un impact sur l'identité. Et donc on observe que ce décalage identitaire lors du retour au pays, que l'on appelle le contre-choc culturel, est plus ou moins fort et plus ou moins long suivant les individus et la durée d'expatriation. Donc un coaching peut aider à réduire cette durée et cette intensité, et qui de mieux qu'un expert en expatriation pour comprendre et analyser les différentes étapes de ce processus.